Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem du mardi 12 août, septième jour de notre belle neuvaine préparatoire à la solennité de l'Assomption de la Sainte Vierge. Aujourd'hui, nous allons aborder un chapitre du livre de la toute petitesse en Marie qui me rejoint beaucoup dans mon souci d'amener le plus d'âmes possible à une grâce très particulière, c'est-à-dire la vie d'oraison. Le chapitre d'aujourd'hui s'intitule justement La vie d'oraison des petits dans le sein de Marie. Et ceux qui regardent le message lumière depuis longtemps ont sûrement remarqué que dans la famille Myriam, nous parlons souvent de l'importance d'installer dans notre vie la fidélité à cette prière du matin qu'on appelle l'oraison rencontre. Et on parle aussi beaucoup des traditions d'intimité liées à l'oraison qui nous permettent de prolonger ce moment du matin toute la journée et qui fait de notre vie une vie d'oraison. En fait, le travail est surtout celui du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, Marie n'est pas loin. Alors je pense, elle qui a été couverte de l'Esprit Saint à l'Annonciation, au pied de la croix et à la Pentecôte, je pense qu'avec ce don de la toute petitesse que Marie veut nous partager et que nous demandons pendant cette neuvaine, nous obtiendrons de Marie cette grâce, c'est d'avoir une vraie vie d'oraison, une présence à Jésus constante. Alors regardons ensemble ce que nous dit Marie de Fisolée au chapitre 7. La vie des petits de Marie devrait être une vie ininterrompue d'oraison, une vie de pur amour, la vie de son pur amour. Pour les âmes qui vivent ex ipsa, ça veut dire à l'extérieur, et qui se servent de Marie d'une manière facultative et intermittente, par Marie, avec Marie, de temps en temps, l'oraison sera une conversation, un cœur à cœur, un élan, parfois un regard, ce qui est plus simple encore. Mais elle ne sera pas ce contact intime, direct, vivant, immédiat avec la source de la vie. C'est en cela que la vie in ipsa en Marie est si merveilleuse pour favoriser une oraison qui ne sera plus seulement dans nos journées un temps déterminé, mais toute la vie. Comme la respiration est la condition de notre vie physique et organique. On le sait, hein? On ne commence pas nos journées le matin en prenant une grande respiration qui va durer toute la journée. Il faut continuer de respirer toute la journée et c'est ce que nous procure cette vertu de présence mariale qui nous est donnée par Marie si on a une vie d'oraison. As-tu le goût, comme moi, de passer tes journées en présence de la Trinité, d'être comme Marie, écoute bien, ordonné à la charité? C'est sa foi pure et vive qui l'ont gardé dans cette charité, qui l'ont euh, ordonné à la charité plénière dans ces deux objets, Dieu et le prochain. Évidemment, ce ne sera pas fait par magie, et le chemin de l'oraison demeurera un chemin étroit et exigeant, car l'amour est exigeant. Mais cette espérance que nous avons d'entrer vraiment dans le sein de Marie pourrait nous stimuler, je l'espère encore aujourd'hui, à soigner notre fidélité à l'oraison rencontre du matin. Par exemple, si tu as de la difficulté à vivre ce moment tous les jours, n'hésite pas à en parler à quelqu'un de confiance comme un prêtre ou un ou une guide spirituelle, quelqu'un qui pourra te conseiller et t'accompagner dans ce défi d'établir la fidélité à l'oraison, car les fruits de cette fidélité sont trop importants pour passer à côté. C'est la condition du cheminement spirituel.
Et si tu fais déjà oraison quotidiennement, tu peux toujours soigner ton oraison, par exemple, en te préparant la veille par une lecture biblique, en écoutant le message lumière et en faisant un meilleur silence dans ton environnement de vie. Ce qui me remplit d'espérance, c'est que Jésus et Marie verront tes efforts et mes efforts et nous pouvons être assurés de leur fidélité à eux et de nous renouveler chaque jour l'invitation à l'oraison. Alors que Marie, au terme de cette neuvaine qui approche, te comble d'une montée dans ta vie intérieure, ta vie d'oraison, par le partage de son don de toute petitesse. On continue de le demander. Et j'irais même jusqu'à demander à Marie aussi une touche du don de sagesse pour que nous puissions goûter à cette charité plénière qui habitait Marie pour Dieu et pour chacun d'entre nous. Sois béni en cette journée. Bonne fin de neuvaine. Au revoir et à bientôt.